Imaginez un tramway. Il est lancé à pleine vitesse, mais ses freins ne marchent plus. Sur la voie travaillent 5 personnes. Il va les écraser, c'est certain. Sauf si vous, oui, vous, décidez d'actionner l'aiguillage. Le tramway sera alors dévié et il ne tuera qu'une seule personne. Alors, que faites-vous? Ce dilemme moral peut paraître artificiel, mais il devient en fait très concret quand on remplace le tramway par une voiture autonome, qui va peut-être devoir décider de sacrifier une vie pour en sauver d'autres. Le dilemme du tramway est une expérience de pensée inventée en 1967 par la philosophe Philippa Foot qui a eu un succès fou. Cette situation tragique a été reprise en neurosciences, en psychologie et même dans la pop culture. Parfois simplement dans son principe, comme lorsque Jaime Lannister raconte dans Game of Thrones avoir tué le roi fou parce qu'il voulait exterminer son peuple. Il a choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs milliers. Et parfois le dilemme est repris littéralement, comme ici dans la série The Good Place. Alors, nous aussi, on a voulu faire l'expérience. Bonjour. Bonjour. 3, 2, 1... Et effectivement, les résultats sont de manière écrasante en faveur du sacrifice d'une vie pour en sauver plusieurs. Mais une variante imaginée par Judith Jarvis Thompson change la donne. Cette fois, fini les leviers. Il faut directement pousser un homme sur les voies. Et là, les résultats s'inversent. Oh, je peux pas. Et pourtant, c'est vrai, ça reste le sacrifice d'une vie pour en sauver 5. Et ben alors? Moi, j'avais pas le choix. On voit bien ici s'affronter deux éthiques différentes. D'un côté, l'utilitarisme, incarné par la philosophie de Jeremy Bentham, qui place la moralité d'un acte dans ses conséquences. En l'occurrence, il est moral de sacrifier une vie pour en sauver 5. De l'autre côté, le déontologisme, incarné par la philosophie d'Emmanuel Kant, qui dit qu'un acte est moral lorsqu'il suit un principe universel. Ici, ce principe serait de ne pas tuer, quoi qu'il arrive. Ainsi, la variante de l'homme poussé sur la voie montre qu'effectivement, le déontologisme s'impose contre l'utilitarisme ici. J'aimerais pas qu'on me pousse sur les rails, donc... C'est en allant à Toulouse que tous ces problèmes philosophiques vont soudainement vous sembler très concrets. Voici Jean-François Bonnefond, chercheur en psychologie sociale, qui a eu une illumination soudaine en 2015. Un jour, je marchais avec un collègue dans la rue et puis je me suis tourné vers lui et je lui ai dit « Mais au fait, les voitures autonomes, pour moi, elles vont résoudre le dilemme du tramway. » Et je sais pas d'où c'est venu. Ah, les voitures autonomes! Ce vieux rêve de l'humanité! Enfin, depuis quelques années. Un rêve censé surtout rendre nos routes plus sûres en confiant la conduite à des intelligences artificielles. Ce qui ne serait peut-être pas inutile vu ce que ça donne avec l'humain au volant. Mais une voiture autonome et un tramway, c'est pas pareil! La première chose, c'est que le tramway, on ne le programme pas. Alors que la voiture autonome, eh bien, il faut prendre les décisions à l'avance, même quand elles sont très difficiles. Et puis la deuxième différence, c'est que la voiture autonome, on peut être dedans. Alors que dans le tramway, il n'y avait pas cette possibilité. Donc la question avec la voiture autonome, c'est aussi, est-ce que moi, en tant que passager de ma voiture, je peux être un jour sacrifié ou mis en danger par ma propre voiture? Ah, on se sent tout de suite plus concerné par le dilemme du tramway, hein? Eh bien ça tombe bien, vous pouvez donner votre avis personnel grâce au site Moral Machine, conçu en collaboration avec le prestigieux MIT. Moral Machine, l'idée c'était de présenter aux gens des accidents inévitables d'une voiture sans conducteur et de voir ce qu'ils voudraient que la voiture fasse. Autant vous dire que ce sont des choix horribles que le site demande de faire. Comme par exemple, vaut-il mieux laisser la voiture se fracasser sur un obstacle et tuer ainsi sa passagère et sa fille ? Ou écraser un homme en surpoids et un garçon qui traverse tranquillement? Il faut croire qu'on aime se torturer la morale, puisqu'au final, ce sont plus de 100 millions de personnes qui ont participé. Mais est-ce que cela confirme les résultats du dilemme du tramway original? Oui, on s'y attendait pour être honnête. En fait, on a lancé Moral Machine en partie parce qu'on savait que les gens avaient tendance à sauver le plus possible de vies, mais on voulait savoir si c'était vrai de toutes les vies.
Et effectivement, les types de vie les plus sauvés changent selon la région du globe. Par exemple, la France a beaucoup plus de préférence pour épargner les enfants et les femmes que le reste du monde. Au Japon, il y a une très forte préférence pour sauver les piétons. Mais les réponses montrent qu'ils sont beaucoup moins enclins à compter le nombre de vies pour en sauver le maximum. Mais alors, ça voudrait dire qu'il faudrait programmer les voitures plutôt selon l'utilitarisme pour certains pays et plutôt selon le déontologisme pour d'autres? À moins qu'on ne suive la philosophie de cet enfant de 2 ans, qui résout le dilemme du tramway de façon fulgurante. Et comme ça au moins, il n'y a plus de questions à se poser.